Salut les frérots, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle présentation vidéo dans laquelle je vais vous parler du Pirate MTS. Le Pirate MTS, c'est une nouvelle voiture signée une fois encore T2M, une voiture électrique à l'échelle 1/16e. Et pour ceux qui savent déjà, sachez que le Pirate MTS, cette nouvelle auto, c'est exactement la même auto que le Pirate XS à l'échelle 1/16e, dont je vous ai déjà parlé il y a quelques mois de ça sur mon site internet. Vous pouvez retrouver l'essai complet sur le site boerimodélisme.fr, ainsi que les vidéos sur la chaîne Auto RC News Modélisme sur ma chaîne YouTube. Alors cette voiture, c'est un petit truck à l'échelle 1/16e, un truck électrique muni d'une transmission 4 roues motrices. Donc je vous la montre un petit peu comme d'habitude sous toutes ses faces. Voici la calandre avant, un petit profilé côté droit. La voiture, elle possède deux phares à LED implantés ici au niveau du pare-choc. Au niveau de l'électronique et surtout au niveau du châssis, c'est une voiture qui est restée très minimaliste au niveau des trains roulants. Je vous montre déjà le châssis pour commencer. Donc c'est un châssis caisson en plastique injecté. Vous voyez la bête? On va ôter la carrosserie et on va voir de plus près de quoi il retourne. Le nouveau Pirate MTS de chez T2M, il est livré avec son émetteur à volant qu'il faudra équiper de 4 piles ou de 4 accus pour pouvoir fonctionner. Ces piles ou ces accus, c'est jamais fourni. Ensuite, on trouve encore dans la boîte ce petit chargeur USB à brancher donc sur une prise USB, celle de votre ordinateur favori. Ce petit chargeur, il vous permettra de recharger l'accu qui est d'origine. D'origine, on va le voir plus tard. Il s'agit d'un accu LiPo qui a été placé à bord de cette machine. Pour pouvoir mettre en place les piles ou les accus dans la radio, il faudra jouer du tournevis, puisqu'on a une petite vis cruciforme qui permet d'accéder au compartiment. Bien évidemment, comme je suis payé pour vous le dire, moi je vous conseille de mettre en place des piles T2M, des modèles Powerhouse, qui fonctionnent très bien et qui disposent d'une bonne autonomie. Maintenant, si vous voulez mettre d'autres piles ou d'autres accus, il n'y a aucun problème, tout fonctionne. À l'image de la voiture, l'émetteur est très minimaliste. Il propose deux réglages, dont un baptisé Steering Trim, qui permet de rétablir le neutre des roues, de façon à ce que la voiture aille bien droit quand vous ne touchez pas au volant. En plus du réglage Steering Trim, qui se trouve sur l'émetteur pour corriger le neutre des roues, le nouveau Pirate MTS dispose d'un trim manuel, un petit curseur que l'on trouve sous le châssis. C'est cette petite pièce là blanche. Selon que vous allez la déplacer à droite ou à gauche, vous allez corriger l'alignement des roues en statique. Autrement dit, tout ça, ça sert à faire en sorte que votre voiture, elle aille bien droit, elle file bien droit lorsque vous allez accélérer sans toucher le volant. Le deuxième réglage, il est déjà plus subtil. Il s'agit d'un dual rate de direction. Donc en tournant ce petit potentiomètre, on peut faire varier le rayon des roues avant, le rayon des roues directrices. Ça permettra d'éventuellement limiter la vivacité de la voiture sur des sols glissants, ou au contraire, quand vous allez tourner sur des sols accrocheurs, comme de l'herbe ou du bitume, si vous trouvez que l'auto elle n'engage pas assez franchement, vous pourrez tourner le bouton à fond, ou en tout cas le rapprocher de vers la droite, pour obtenir le maximum de rayon de braquage. Donc la voiture elle sera plus vive, elle rentrera plus dans les courbes, elle aura plus de niaque, plus de nervosité. On a ôté la carrosserie, donc je vous remontre le châssis. J'espère que vous voyez bien en gros plan. Et surtout là vous allez découvrir l'intérieur du châssis. Voilà ce que l'on trouve sous la carrosserie. Donc la voiture, comme vous le voyez, elle est restée très basique. Elle conserverait même un aspect un petit peu jouet, un petit peu joujou. Mais ce n'est surtout pas un jouet. This is not a toy. Preuve en est, on a un véritable cerveau de direction pour commander les roues avant. Donc ça c'est sympathique. C'est pas un truc vraiment chinois, très bas de gamme comme on peut en trouver sur le marché. Là ici vous apercevez les câbles qui relient la partie réception au pare-choc de façon à pouvoir faire fonctionner les LED. Pratique pour les évolutions en nocturne. Sinon, comme vous le voyez, la mécanique elle est vraiment très simple. On monte tout de suite les pneumatiques. Donc c'est des pneus un petit peu, pas typés grosses roues, mais ça y ressemble un petit peu. Très sympa avec le petit cerceau là, vert de rappel de couleur de carrosserie qui rappelle un petit peu le petit cerceau qu'on peut trouver sur des Porsche à l'échelle 1. Donc là je pense notamment au modèle GT3, le modèle sportif atmosphérique. Alors ici on n'est pas du tout avec une Porsche, on est sur une petite voiture qui est conçue pour s'amuser, pour débuter. C'est une voiture qui ne va pas très vite, c'est une voiture
qui va rester bien en deçà des 50 km/h. C'est une voiture qui monte à 30 km/h. Encore une fois, je vais jouer du tournevis pour ôter le capot supérieur qui se trouve sur le dessus du châssis. Ça va permettre de pouvoir regarder ce qui se passe au niveau central, donc de vous faire découvrir la mécanique. Moi, je vais le faire. Honnêtement, moi, je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas de faire ça, surtout les débutants. Il y a quelques vis à ôter. On va sûrement accéder à un pignon à l'arrière au niveau de la liaison moteur, de la liaison interpont. Donc quand on est débutant, qu'on n'a jamais touché une voiture radiocommandée de sa vie, c'est pas le genre de truc qu'il faut faire. Moi je vous conseille de laisser tout ce qui est en place d'origine, c'est fait pour ça, et uniquement de rouler avec cette auto. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc je suis de retour après avoir démonté le capot supérieur du châssis, ce qui permet d'accéder à la mécanique de l'auto. Donc le nouveau Pirate MTS de chez T2M, ben voilà à quoi ça ressemble au niveau mécanique. Au niveau de la mécanique centrale, j'espère que vous voyez bien, que vous distinguez un petit peu tous les éléments électroniques et autres de l'auto. Donc sur l'auto, comme je vous l'ai dit, je ne vous ai pas menti, il y a un vrai servo moteur que l'on voit ici. Ce servo, si un jour vous le grillez ou si un jour vous le cassez, vous l'endommagez, on pourra même le changer et même le remplacer, puisque donc le servo il est branché avec une prise ici à la partie réception. Au cœur de la mécanique de ce nouveau Pirate MTS, on trouve bien évidemment le moteur. Donc il s'agit d'un petit moteur électrique, un moteur de type 380 que vous trouvez ici. On le voit, donc il est placé toujours dans le sens longitudinal de la voiture, c'est-à-dire dans le sens de marche. Et comme vous pouvez constater, le fabricant l'a équipé d'un petit radiateur de refroidissement en aluminium, toujours sympathique pour éviter la surchauffe. Je vais basculer l'auto en essayant de ne pas tout faire tomber. Ici, nous entrons au cœur de la transmission. Alors au cœur de la transmission centrale arrière, vous distinguez la couronne principale de la voiture avec le pignon moteur. Donc ça permet de faire la jonction entre la partie centrale et la partie arrière. Puisque je ne vous l'ai pas encore dit, mais je vais vous le dire maintenant, le nouveau Pirate MTS T2M, c'est une voiture 4 roues motrices. 4 roues motrices, c'est toujours mieux que 2, notamment sur sol glissant. C'est une vérité de la palisse. Avec 4 roues motrices, la voiture elle est plus facile à conduire. Elle sera plus facile notamment sur les sols poussiéreux, glissants. Il y aura plus de motricité surtout, donc quand vous soudrez la gâchette de l'accélérateur, là il y a autant dire que toute la puissance passe au sol, puisque c'est une voiture qui ne dépasse pas 30 km/h. Donc c'est une voiture qui reste gentillette, on va dire, au niveau des performances. On poursuit le tour d'horizon de l'auto, ou plutôt de la partie centrale. Donc là vous voyez la jonction avant, ici, au niveau de la transmission. Je ne sais pas si vous voyez bien, donc vous pouvez distinguer également un long cardan central qui parcourt toute l'auto. Je vais essayer d'incliner encore un peu plus le châssis pour vous montrer tout ça. Donc ça c'est la partie 4 roues motrices. Ici on découvre la partie réception. Donc la partie réception, le récepteur c'est tout à nu. Vous voyez ici la plaque de circuit imprimé. Donc c'est ça qui va gérer les différentes commandes de l'auto, l'accélération, le freinage, la direction, également qui va s'occuper de la gestion du système de phare à LED via la Q. Voilà, donc ça c'est toute la partie centrale de l'auto. Maintenant je vais passer au restant du descriptif mécanique qui va être relativement simpliste aussi, à l'instar de l'auto. Je vous ai démonté une roue pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemblent les trains roulants. On va découvrir ça ensemble. Alors j'essaie de m'approcher tout doucement. Là ici on est au niveau du train avant. Donc comme vous le voyez, la mécanique, ou plutôt la géométrie, elle s'appuie sur des triangles. Triangle inférieur ici, et ces triangles ils sont rattachés au porte-fusée par des tirants supérieurs sur le dessus. Voilà, donc il n'y a pas de réglage du tout, il n'y a pas de réglage non plus au niveau des biellettes de pincement, mais c'est fait pour. Donc 4 roues motrices oblige, vous avez des cardans à l'arrière, mais vous avez également des cardans à l'avant. Donc là, cette fois, il s'agit de modèles droits, des cardans droits à boule goupillée. Je vous montre également les fusées de direction. Donc les fusées de direction, elles reçoivent des bagues en bronze. Voilà, j'espère que le gros plan tient la netteté. Vous voyez les bagues, couleur bronze. Alors ça, les bagues, c'est très moyen au niveau de la fiabilité. Ça marche bien, mais ça va s'user. Donc le conseil que je pourrais vous donner, c'est que dès que les bagues seront flinguées, de les remplacer par de vrais roulements à billes qui dureront beaucoup plus longtemps.
Donc le diamètre, c'est des diamètres qu'on trouve facilement dans le commerce. Donc le jour où les bagues elles sont mortes, franchement remettez pas des bagues, optez pour des vrais roulements à billes. Voilà, donc ça c'est la mécanique. Un truc aussi que j'ai oublié de vous dire, les amortisseurs. Donc les amortisseurs sur cette auto, il s'agit d'amortisseurs fictifs. Autrement dit, il ne s'agit pas de véritables amortisseurs hydrauliques. Il n'y a pas d'huile dedans. Les amortisseurs, ils fonctionnent uniquement sur le ressort. Alors le fabricant s'est quand même attelé à essayer de régler un petit peu la suspension comme il le pouvait. À ce titre, nous avons des ressorts rouges à l'arrière. Je pense que vous les voyez. Ressorts rouges à l'arrière et des ressorts blancs à l'avant. Donc c'est pas du tout les mêmes duretés de ressort entre le train avant et le train arrière pour essayer de conserver un bon accord au niveau des suspensions, même s'il n'y a pas d'huile. Donc la voiture elle va sautiller un petit peu selon les terrains. C'est quand même pas fait pour franchir des bosses de 30 mètres de haut. Il s'agit quand même d'une petite voiture radiocommandée, une petite voiture RC de début, une voiture qu'il faudra quand même un petit peu ménager. On a environ 2 cm et demi de garde au sol sur cette auto. Donc ça permet de faire du tout-terrain, mais ça permet quand même pas d'aller sur tous les types de terrain. Le nouveau Pirat MTS de chez T2M est équipé d'un accu LiPo 2S de 1300 mAh. Alors pour trouver l'accu, pour le mettre en charge, il faut se diriger vers le dessous du châssis. L'accu il est enfermé ici par une trappe vissée. Donc je vais ôter la vis et je vais vous montrer l'accu. Voici à quoi ressemble l'accu LiPo 2S de 7,4 V. Un accu qu'il faudra évidemment mettre en charge avant la première utilisation à l'aide du petit chargeur USB que je vous ai montré dans l'introduction. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous invite comme d'habitude à me retrouver sur mon site internet, le site boerimodélisme.fr, sur lequel vous allez retrouver l'essai complet de cette auto, du nouveau Pirat MTS, avec toutes mes impressions, des nouvelles photos, des légendes, des détails techniques, autrement dit tout ce que vous n'avez peut-être pas forcément eu dans cette vidéo YouTube. Je vous invite également à me rejoindre sur mon compte TikTok, sur lequel je vais déposer une deuxième vidéo de l'auto, une vidéo qui sera un petit peu plus rapide, plus simpliste, et qui retracera les points de détail, en tout cas les choses capitales à connaître à propos de ce nouveau Pirat MTS T2M. Je vous dis à très bientôt. Et j'entends maintenant des bêtes étranges qui broutent et qui grognent. Ça veut dire qu'il est temps que je me casse. Allez, à ciao les frérots.